Amen, 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 amen. Si vous n'avez pas eu le temps de terminer de prier, encore une fois, on vous le dit, vous pouvez prendre le temps après le service de vous rassembler encore puis de continuer à prier ensemble. Ça fait partie de la culture d'église qu'on veut avoir ici à l'église d'Oxon. On veut être une église qui prie et qui croit que c'est le Seigneur qui fait son œuvre et pas des hommes. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu entre vos mains à ce moment-ci. Si vous n'avez pas la Bible avec vous aujourd'hui et que vous voulez suivre avec nous dans une copie physique de la parole de Dieu, comme j'aime le dire très souvent, c'est un des sons que je préfère dans la vie, d'entendre les pages des Bibles qui tournent dans l'Église. Si vous voulez avoir une copie de la parole de Dieu avec vous, s'il vous plaît, levez la main là où vous êtes. On a un bénévole qui va venir vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, il y a une main qui est levée derrière là-bas. David, s'il te plaît. Et si vous n'avez pas une copie de la parole de Dieu à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Tu peux la porter à la maison, la garder pour toi. On veut que chaque personne ait. Il y en a une autre derrière, amène-en deux. Laissez votre main en l'air, David va vous apporter une Bible. Vous pouvez la garder, on veut que tout le monde puisse avoir la parole de Dieu entre ses mains. Par contre, si vous avez déjà une copie de la parole de Dieu à la maison, on vous demande de les rendre à la fin parce qu'on veut avoir le plus longtemps des Bibles à prêter pour ceux qui en ont besoin le dimanche matin. Sinon, c'est un cadeau. Je vous invite à tourner avec moi dans le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, dans la parole de Dieu au chapitre 3. On est dans une série qui est intitulée Koinonia, sur la communion fraternelle. Et hier, j'ai découvert quelque chose que je déteste énormément hier. Je ne sais pas s'il y en a ici des gens qui font les travaux à la maison. Peut-être, Sylvain, tu vas me comprendre. J'ai dû poser du caulking noir à la maison. Ouais, c'est ça, hein? Et c'était tellement désagréable. Tu commences à mettre ça, ça sort pas comme tu veux. Tu essaies de l'essuyer avec ton doigt. Tu en as sur toutes tes mains. Tu as de la misère à travailler. Puis finalement, ce qui était supposé être tout propre, clean, parce que c'est ça, quand tu vois les vidéos, les gens le font bien. Moi, je le fais mal. C'était tout croche, puis il y a des taches noires un peu partout. Mais la job est faite. Puis quand je pensais à ça, je me suis dit, on est dans une série où est-ce qu'on parle de l'Église. Et très souvent, l'Église ressemble un petit peu à ça. Où est-ce qu'on est là, les humains, les hommes et les femmes ensemble, les enfants de Dieu, à dire, on est appelés à édifier l'Église, à bâtir l'Église de Dieu. Dieu nous appelle à contribuer à l'édification du corps de Christ. Puis des fois, on ressemble un peu à moi hier avec le caulking noir sur le bord de ma maison. Puis ça ressemble à quelque chose d'un petit peu messy, un petit peu tout croche parfois. Mais la grâce de Dieu, c'est que c'est lui qui bâtit son Église. Jésus a fait la promesse que lui allait bâtir son Église. Et nous, ses enfants, malgré tout le travail qu'on peut faire, on ne s'appuie pas sur nos propres forces pour essayer de faire quelque chose de beau et d'extraordinaire et même de parfait. Vous l'avez entendu souvent, il n'y a pas d'églises qui sont parfaites. Mais chaque église, le Seigneur travaille à l'intérieur d'elle, puis le Seigneur l'édifie puis la bâtit comme lui le désire, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos difficultés. Les 2 premières semaines, on a vu ensemble, premièrement, ce que c'était que l'Église en tant que corps. On est un corps, on est membres les uns des autres et on a besoin les uns des autres. Chaque membre est nécessaire au reste du corps. Et j'ai aimé cette citation de Chrysostome, justement, qui parlait des cils qui paraissent peut-être pas si importants que ça, mais pourtant qu'ils sont tellement pour protéger l'œil et même pour apporter la beauté au visage. On a vu ensemble, la semaine passée, l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, combien c'est un ordre, combien on est ordonné par le Seigneur de s'aimer les uns les autres. Et lorsqu'on est né de nouveau et que l'Esprit de Dieu habite en nous, normalement, il y a ce désir-là dans notre cœur de s'aimer et de répondre oui à l'appel de Dieu, d'aimer les uns et les autres. Et sur la base qu'on est un corps, qu'on doit avoir cet amour-là ardent les uns pour les autres, cet amour-là qui est visible les uns pour les autres, on continue dans tous les prochains messages de la série qui vont être une déclinaison de ces réalités-là. Et ce matin, on parle d'édification. On parle d'encouragement. Comment l'Église est apportée à s'exhorter, les croyants sont apportés à s'exhorter, à s'édifier, à s'encourager les uns les autres. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament comme le Nouveau, on est dans Hébreux 3 ce matin, mais si vous allez un petit peu plus loin dans Hébreux 11, vous allez avoir ce que souvent les théologiens ont aimé appeler le temple de la renommée chrétienne, où on nomme toutes sortes de héros de la foi du passé qui ont persévéré avec le Seigneur, qui sont demeurés avec lui, puis qui ont à cause de ça, à cause de leur foi, le Seigneur les a utilisés pour faire les grandes choses pour son royaume. On regarde à leur nom, puis on regarde à des hommes comme Hur dans l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Il y a un moment donné où il y a une guerre contre Israël, alors qu'ils sont sortis, qu'ils se dirigent vers le pays promis. Il y a une guerre qui prend place contre Israël, et Moïse est sur une montagne, il est assis sur une roche, et il y a de chaque côté Aaron et Hur qui tient ses bras en l'air. Je ne sais pas pourquoi, puis on le verra peut-être, mais qu'on arrive là-bas, mais ils tiennent ses mains en l'air pendant que Josué et l'armée est en train de se battre dans la vallée. Et lorsque les mains à Moïse sont en l'air, l'armée gagne, puis lorsqu'il baisse ses mains, l'armée est en train de perdre. On a l'impression que c'est un peu un symbole d'intercession pour le peuple, mais ici on a Hur dont on n'entend pas beaucoup parler dans l'Écriture,
Mais qu'on voit que c'était un des hommes qui était là à tenir les bras de Moïse pour la victoire du peuple. Tu as des exemples comme ça avec Jonathan, qui était supposé être le roi d'Israël après son père Saül. Son père s'est détourné et Jonathan était un homme extraordinaire dans la parole de Dieu, un homme qui était un guerrier vaillant, un homme qui a soutenu le roi David et qui a contribué à ce que David devienne à sa place le prochain roi sur le trône. On a dans le Nouveau Testament un homme qui s'appelle Barnabas, j'allais dire Barabbas, mais ce n'est pas du tout le même. Un homme qui s'appelle Barnabas dans le Nouveau Testament, qui a fait le ministère avec l'apôtre Paul et son nom veut tout simplement dire frère d'encouragement. Puis quand on regarde à son histoire, on voit que Barnabas était tout un support, tout un encouragement pour ses frères dans le ministère. Et même, ça ne veut pas dire qu'il était mou, il y a un moment, il y a eu une friction avec Paul, qui a pris celui qu'on appelle Jean-Marc avec lui, qui l'a encouragé. Il y a des personnages comme ça dans l'Écriture qu'on n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais c'est des gens qui ont contribué d'une manière extraordinaire à supporter d'autres qui ont fait beaucoup plus dans le ministère. Et notre cœur aujourd'hui est de regarder à l'appel de Dieu dans le Nouveau Testament, et dans Hébreux 3 en particulier, l'appel de Dieu sur nos vies de s'encourager, de s'édifier les uns les autres. De quelle manière est-ce qu'on peut arriver à faire ça? C'est impossible sans comprendre la nature du corps et sans avoir cet amour-là qu'on est supposé avoir les uns pour les autres. Mais ici, on va voir encore une fois dans Hébreux 3 à quel point c'est un ordre du Seigneur de prendre soin les uns des autres, de s'édifier les uns les autres, et à quel point c'est une grâce que le Seigneur a donnée à l'Église qu'on ne soit pas seul dans notre coin. Donc vous allez l'entendre jusqu'à ce que vous soyez tannés de l'entendre à travers la série. Un chrétien seul est un chrétien qui désobéit au Seigneur et qui est voué à mourir lentement de son côté. Il n'y a rien de moins chrétien qu'un chrétien seul. Un chrétien qui est séparé du reste du corps de Christ. Mais il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, de bénissant, d'encourageant, de beau, de merveilleux et qui reflète le cœur de Dieu lorsque les chrétiens sont ensemble pour s'édifier, se fortifier, s'encourager pour pouvoir se bâtir les uns les autres. Donc ce matin, on va lire les versets 12 à 15, puis on va rester dans ce texte-là pour le message d'aujourd'hui. Hébreux, chapitre 3, les versets 12 à 15, qui dit ceci. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. » Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Voici l'idée principale. Selon cette partie du texte ici, on croit que l'idée principale est que la persévérance des saints, le fait de continuer de marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin de nos jours, exige l'encouragement mutuel quotidien. C'est le genre de mot qu'on n'aime pas. Le petit mot au milieu, exige, c'est le genre de mot quand on me donne des ordres, quand on me dit c'est nécessaire et tout ça. Et selon ce que l'apôtre nous enseigne ici dans Hébreux, afin de persévérer dans la foi chrétienne, on a absolument besoin de l'encouragement mutuel quotidien. Autrement dit, la vie chrétienne, c'est un projet de groupe. Ce n'est pas un projet individuel, c'est un projet de groupe. Donc laissez-moi te prier encore une fois, et ensuite de ça, on va entrer dans le premier point. Père Céleste, encore une fois, on s'approche de toi en te demandant que ta parole soit claire à nos yeux. Saint-Esprit, c'est toi qui l'as inspiré, c'est toi qui as insufflé cette parole, c'est toi qui nous permet de la tenir entre nos mains aujourd'hui. Et je te prie que tu puisses nous transformer à travers cette parole, que tu puisses nous émerveiller de la grâce, de la grandeur, de la bonté du Seigneur à travers ce texte. Et Seigneur, que ton Église, malgré qu'elle n'est pas parfaite, malgré qu'elle est pleine de défauts, chacun de nous, on a des difficultés et on va avoir encore des problèmes et des conflits les uns avec les autres parfois. On veut quand même embrasser l'appel que tu mets sur notre vie, avec humilité, de entrer dans la vie les uns des autres, de s'aimer assez pour arriver au point où on s'édifie, où on s'exhorte, où on s'encourage, où on se reprend, où on se pousse dans la bonne direction. Seigneur, encore une fois, convainc ton Église, Seigneur, par ta puissance et pour la gloire de ton nom. Amen. La persévérance des saints exige l'encouragement mutuel quotidien. C'est le contexte ici dans Hébreux, au chapitre 3, dans le contexte où l'auteur est en train d'écrire
sa lettre, il est en train d'encourager l'Église, de les encourager à ne pas imiter le peuple d'Israël. Il est en train de leur dire attention de ne pas vous détourner de la foi, de ne pas vous éloigner du Dieu vivant, de ne pas faire la même chose qu'eux dans le désert, à quel point ils étaient rebelles au Seigneur. Le premier point, au verset 12. Prenons garde à l'état de nos cœurs. J'ai mis nos ici parce qu'encore une fois, j'aime le rappeler tellement souvent, mais l'auteur écrit à une église. Il écrit à un ensemble de chrétiens, pas à des chrétiens individuels. On a tellement l'habitude dans notre génération de prendre la Bible comme étant un livre qui parle juste à moi. Mais très souvent, la majorité du temps, le texte est écrit pour un ensemble de chrétiens qui doivent prendre ce que l'auteur est en train de leur écrire pour eux comme un groupe, comme une unité. Le verset 12 nous dit « Prenez garde ». Il y a un avertissement, il y a une trompette qui sonne, il y a une alarme qui résonne ici. « Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Ici, il s'appuie sur l'exemple justement d'Israël dans le désert. C'est les choses qu'il a dit juste un petit peu avant, puis qu'il va continuer à dire dans les chapitres suivants. Mais comme le peuple d'Israël marchait dans le désert, le Seigneur parlait. La Bible nous dit « bouche à bouche avec Moïse ». Le Seigneur parlait à Moïse, c'est une expression bizarre, mais ça veut dire que Dieu parlait directement à Moïse. Et Moïse recevait des messages du Seigneur, il venait devant le peuple comme un prophète, et il parlait de la part de Dieu au peuple, et il rapportait à tout le peuple les paroles que le Seigneur leur avait dites. Et de cette manière-là, le Seigneur guidait son peuple dans la bonne direction. Le Seigneur reprenait son peuple quand son peuple s'en allait dans la mauvaise direction, qui était pour pécher et s'égarer loin de lui. Et encore, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, après avoir sorti de l'Égypte, encore et encore, ils rejettent la parole de Dieu. Encore et encore, ils repoussent ce que l'Éternel veut leur dire. Encore et encore, ils prennent leur propre direction. Vous savez, Moïse s'en va sur une montagne. Tout le monde connaît presque cette histoire-là. Même ceux qui ne sont pas à l'Église et qui ont pratiquement jamais lu la Bible connaissent l'histoire où Moïse s'en va sur une montagne pour parler avec le Seigneur. Et pendant ce temps-là, le peuple en bas se fabrique un veau d'or. Se rebelle contre le Seigneur. Se détourne de lui. Dès qu'il n'y a pas quelqu'un qui est toujours là en train de leur pointer la bonne direction à la première occasion, comme Calvin le disait, le cœur est une industrie à idoles, et ici, le peuple se détourne tellement rapidement. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux sonne l'alarme dans leurs oreilles. Ne soyez pas comme eux, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il connaît que malgré qu'on est sous la grâce, malgré que Jésus est venu mourir à notre place déjà à ce moment-là de l'histoire, il connaît que notre cœur est prompt à se détourner du Dieu vivant. Notre cœur est prompt à rejeter la parole du Seigneur. Il connaît que dans notre chair, on a tendance à rapidement s'éloigner de la volonté de Dieu. Donc ici, il y a une alarme. Prenez garde, attention. Le mot détourner qui est dans le texte ici, au point de se détourner du Dieu vivant, et carrément le mot apostasie. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot-là, le moment où est-ce qu'on abandonne la foi, où est-ce qu'on abandonne le Seigneur, où est-ce qu'on quitte le Seigneur et qu'on s'éloigne et qu'on s'en va loin de lui. Abandonner Dieu, et carrément. Et ce qu'il nous dit, c'est que c'est ce qui arrive à l'Église, si on néglige la mise en garde qui est donnée ici. C'est ce qui arrive à ceux qui professent connaître Christ et qui rejettent l'enseignement du Seigneur, qui rejette la parole de Dieu. Et honnêtement, le danger qui est pointé dans ce texte-là, dans le verset 12, est le pire danger qui nous guette. Le pire danger qui guette qui que ce soit dans ce monde. Tu peux te détourner d'un parti politique puis perdre des amis à cause de ça. Tu peux te détourner d'une équipe sportive, peut-être que tu suis depuis tellement longtemps. Il y en a en partant du complexe sportif des Canadiens qui ont dit « Moi, je ne suis plus les Canadiens ». Non, peut-être pas tant que ça, mais tu te mets à suivre les Maple Leafs ou une autre équipe et là, tu perds ceux qui suivaient et ça crée des changements dans ta vie. Tu peux même avoir parfois besoin, parfois pour des mauvaises raisons, parfois pour des bonnes raisons, mais de te détourner d'amis ou de membres de la famille. Et l'impact est grand dans ta vie. Ça influence la manière que tu vas vivre le reste de ta vie, mais il n'y a aucun détournement qui est aussi grave que celui que de se détourner du Dieu vivant. L'expression « le Dieu vivant » fait référence au seul vrai Dieu. Les autres, c'est des statues qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'entendent rien, qui ne peuvent pas répondre à nos prières. Mais ici, on parle de se détourner du Dieu vivant. Parce que ce qui t'attend lorsque tu te détournes du Dieu vivant, malheureusement, frère et sœur, c'est l'enfer. C'est un lieu de tourment, un lieu de châtiment éternel, un lieu que la Bible décrit comme un lieu où il y a des grincements dedans, un lieu où la joie, où la faveur du Seigneur, où l'amour de Dieu, où la bonté du Seigneur est complètement absente pour tous ceux qui s'y trouvent. C'est un danger ultime. Et ici, l'auteur dit, attention, rendez-vous pas là. Mais il nous donne aussi le chemin qui nous amène jusque-là. Il nous dit que le chemin qui mène à cette perdition, c'est un cœur mauvais et incrédule. Un cœur mauvais, incrédule. Un cœur, autrement dit, qui
Lorsqu'on parle d'un cœur mauvais, c'est un cœur qui recherche à satisfaire seulement ses pulsions charnelles. Un cœur qui rejette, dans le contexte ici, la parole du Seigneur, qui ne croit pas à ce que Dieu a dit et qui préfère suivre son propre chemin en croyant qu'on est plus sage et plus connaissant que le Seigneur lui-même. Et c'est l'état dans lequel on descend lentement lorsqu'on rejette de plus en plus l'autorité de la parole de Dieu. Lorsqu'on imite le peuple d'Israël et qu'on dit le Seigneur nous donne certains conseils, nous donne certaines directives. Je pense qu'on est capable de se débrouiller. C'est le péché du jardin d'Éden, hein? Le Seigneur a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Il donne tout le reste des fruits à manger. Il les met dans un jardin paradisiaque. Il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Et pourtant, l'homme, à un certain moment, tenté par le serpent, avec sa femme, vont dire, Dieu a dit ça, mais je pense que je peux connaître mieux que le Seigneur qu'est-ce qui est bon pour moi. Et tout à coup, la Bible nous dit que la femme a vu que le fruit était bon à manger et elle en a pris. Mais on a encore tout ce combat-là dans nos vies. Combien de fois est-ce qu'on est mis face à la parole de Dieu et face à une autre proposition? Face à la parole de Dieu et face à une mentalité ou une pensée du siècle présent dans lequel on vit et qu'on les met un en face de l'autre, qu'on dit je pense que je vais y aller dans ce sens-là. Pourquoi? Pas parce que logiquement, intellectuellement, tu penses que c'est meilleur, mais souvent parce que tu veux satisfaire ta chair. Je ne peux pas vous nommer le nombre de fois où j'ai eu, pendant mon temps de pasteur jeunesse, des jeunes hommes ou des jeunes filles dans mon bureau à me dire ouais, je pense que c'est. J'ai de la misère avec ce que Dieu dit. Je pense que je suis en train d'abandonner la foi et tout ça. Puis très souvent, la raison derrière, c'était parce qu'il voulait se mettre en couple avec une personne qui ne croyait pas en Dieu et faire des choses que le Seigneur interdit de faire avant le mariage. Très souvent, c'est le péché qui nous motive à rejeter la parole de Dieu. Lorsqu'on arrive à ce moment-là, on dit non, ce que Dieu dit est faux. Je ne vais pas me fier à ce que le Seigneur fait. Je vais faire le contraire pour nourrir mes péchés. De la même manière que l'apôtre ici est en train de sonner l'alarme, ça devrait se passer dans nos vies, dans nos relations les uns avec les autres. Et là, c'est quelque chose de dangereux de dire ça à une église. Quelque chose de dangereux de dire, vous devriez avoir cet amour-là tellement fort dans votre cœur pour vos frères et sœurs, que dès que vous voyez qu'un frère ou qu'une sœur est en train de s'éloigner, de mettre de côté la parole de Dieu, de mettre de côté les commandements du Seigneur et les écrits, et les voies du Seigneur, vous devriez avoir cette alarme qui sonne pour eux, de la même manière que si vous voyez un 10 roues passer dans la rue et qui s'apprête à les frapper. Dire, attention! Le chemin sur lequel tu te diriges en ce moment est dangereux. Tu te diriges sur une pente glissante, avec beaucoup d'amour. Encore une fois, on ne peut pas prêcher ça avant le message sur l'amour, mais attention, attention. Tu te diriges sur un chemin qui est dangereux et le résultat final, c'est que tu te détournes des voies du Seigneur et l'enfer. Le verset 12 nous montre l'ultime danger, le chemin vers l'apostasie, puis il nous donne aussi le moyen d'éviter ce danger-là. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, prenez garde, frères, qui pourrait être interprété par frères et sœurs, parce que le mot ici fait référence à la famille de Dieu. Voici pourquoi le point, prenons garde à l'état de nos cœurs, parce qu'on est appelés les uns les autres. Voici le chemin que le Seigneur a décidé dans sa grande sagesse. Encore une fois, on peut rejeter sa volonté ou l'accepter. Mais ce que le Seigneur a décidé dans sa grande sagesse, c'est de mettre des frères et sœurs autour de nous, de mettre le corps de Christ les uns avec les autres pour pouvoir veiller les uns sur les autres. C'est un appel similaire à celui que Dieu avait donné à son prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 33, les versets 6 à 9, je vous le lis ici, et je pense qu'il est à l'écran aussi pour vous. Il avait donné à son prophète, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Aujourd'hui, on n'entend pas le Seigneur nous parler de vive voix ou de la même manière qu'Ézéchiel pouvait l'entendre, mais on a la voix du Seigneur entre nos mains littéralement. On doit recevoir la parole que le Seigneur nous donne. Il dit ensuite avertir le peuple de sa part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Comme dans le texte d'Hébreux ici, prenez garde de vous détourner de Dieu. C'est la mort ultime qui va vous attendre. Ce méchant, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Autrement dit, il y a une responsabilité qui demeure sur Ézéchiel ici. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Autrement dit, tu as fait ce que je t'ai demandé. On n'a pas la puissance de transformer la vie de quelqu'un. On n'a pas la puissance de changer le cœur d'une personne. On ne peut pas forcer les gens à marcher dans les voies du Seigneur. Mais notre responsabilité, selon ce que Dieu nous dit, c'est d'avertir. On a un peu quelque chose de similaire dans Jacques 5, les versets 19 et 20, lorsqu'il dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, quelqu'un qui a un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. »
et qu'un autre l'y ramène. Si moi je peux le voir dans son péché, que je vais faire appel à lui pour revenir, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Encore une fois, il s'adresse à l'Église locale, il s'adresse aux croyants dans leur relation les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on peut persévérer jusqu'à la fin dans notre marche chrétienne avec le regard des autres sur notre vie, avec notre regard sur la vie des autres? On se dit, mais comment? Comment est-ce que c'est possible de faire ça? Voici le moyen par excellence de l'Écriture. Parce que, comme j'ai dit, ça peut apporter un grand danger et des grands problèmes dans une Église lorsque tu dis, vous devriez commencer à surveiller vos frères et sœurs dans l'Église, puis s'ils font des péchés, si vous voyez qu'ils s'égarent de la vérité, vous allez leur dire. Très rapidement, tu peux voir ça dégringoler dans ta tête. Et peut-être que certains d'entre vous avaient été dans une Église où est-ce que c'est fait d'une manière de condamnation, d'une manière écrasante, d'une manière qui est vraiment, qui apporte la honte sur vos vies. Mais voici le moyen au verset 13. Deuxièmement, exhortons-nous continuellement pour attendrir nos cœurs. Et c'est les mots qui sont donnés dans le texte. Au verset 13, il nous dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Si la première étape, c'est d'avoir un cœur de surveillant. Vous savez, les pasteurs dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on croit que le rôle de pasteur ancien et évêque font tous référence au même rôle. Ici, le mot évêque, épiscopos en grec, veut dire surveillant. Les pasteurs ont ce rôle d'une manière très, très intentionnelle, vocationnelle même, je dirais. C'est un appel sur la vie d'être surveillant du troupeau du peuple de Dieu. On veut s'assurer que la doctrine n'est pas erronée. On veut s'assurer de prendre soin de la direction que l'Église prend, de la discipline dans l'Église. Mais la parole de Dieu nous enseigne que chacun d'entre nous, on a un rôle de surveillant aussi les uns sur les autres. Faisant partie d'une même famille, on a cette responsabilité-là, les uns avant les autres. Mais de quelle manière est-ce qu'on le fait? Parce qu'un danger qui est imminent, encore une fois, dans le passage ici, c'est l'endurcissement du cœur, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le moyen de s'en protéger ici, ce qu'il nous dit, c'est l'exhortation mutuelle. Puis la fréquence nécessaire pour l'encouragement est donnée encore une fois ici dans le texte. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Autrement dit, s'il y avait un livre chrétien sur l'exhortation, ça pourrait s'appeler comme le livre de recettes 3 fois par jour. Ou encore plus, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. On devrait s'encourager chaque jour, puis souvent, à chaque jour, les uns avec les autres, pour pouvoir se maintenir dans la foi et se garder de s'éloigner des voies du Seigneur. Il nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Puis ici, on veut adresser cette pensée-là, parce que quand on parle de surveiller les uns les autres, un des pièges de Satan, ou une des tactiques du diable, une des choses qu'il aime le mieux faire, c'est prendre la parole de Dieu puis la détourner pour en faire quelque chose de laid. On a parlé il y a quelques semaines, puis on en parle encore ce matin. Lorsqu'on parle d'aimer, très souvent, ça va tourner à quelque chose de pas beau. On va changer l'amour pour quelque chose qui est déformé, qui est finalement pas attirant. Mais ici, on nous dit, de la même manière que le meilleur moyen d'édifier l'Église puis de se surveiller les uns les autres, c'est par l'encouragement, par l'exhortation. Parce que ce que l'ennemi veut faire, c'est prendre ça puis faire de nous des gens qui vont se pointer du doigt. Faire de nous des gens qui vont déformer la parole de Dieu ici d'une manière dégoûtante. Et je veux dire, je l'ai vécu. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, un petit peu plus aujourd'hui. Certains d'entre vous, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. D'autres, ça fait pas si longtemps. Et certains d'entre vous, vous savez, une des premières choses qu'on m'a dit quand je suis arrivé à l'Église, c'est que tu ne devrais pas t'habiller comme ça pour un chrétien. Je n'étais pas chrétien. J'arrivais à l'Église pour la première fois. Tu ne devrais pas faire telle et telle chose. Tu ne devrais pas écouter tel et tel genre de musique. Et il y a une espèce de condamnation qui vient avant même de connaître le message de l'Évangile ou avant même de savoir si la personne qui est en train de me parler a un amour réel pour moi. Des fois, c'est de la maladresse. Et des fois aussi, c'est de l'incompréhension de ce que la parole dit. Vous savez, la vérité sans l'amour, ça vaut rien. On l'a vu la semaine passée. Quand on parle de 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour dans un contexte d'église et pas juste dans un contexte de mariage. L'amour dans un contexte d'église. L'amour les uns pour les autres. On a beau avoir la meilleure doctrine qui soit, on a beau avoir le meilleur message qui soit, on a beau avoir raison dans la conversation avec l'autre personne. Mais si on n'est pas en train de reprendre, de conseiller, de parler avec amour, on n'est pas en train de représenter le cœur de Christ à l'autre personne. Ici, de la même manière, l'encouragement ou la manière de se garder les uns avec les autres et de le faire dans l'encouragement.
Le verset 13 est tellement important. Au lieu de s'attaquer et de se déchirer les uns les autres, de se comparer, je veux dire, on en voit assez sur les réseaux sociaux, on en voit assez de ce genre d'attitude-là les uns avec les autres, inter-église. Cette église-là n'est pas bonne, cette église-là est bonne, puis tout ça. Puis, laissez faire les autres. Je crois qu'on doit dénoncer les fausses doctrines, mais laissons ça de côté. L'appel que Dieu met sur notre vie, c'est de s'encourager, de s'édifier les uns les autres. Le moyen principal pour éviter l'apostasie, l'endurcissement de cœur n'est pas la condamnation, mais l'encouragement. Pas la culpabilité, mais l'exhortation. Ça, c'est difficile parce que naturellement, dans notre champ, c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt. C'est beaucoup plus facile de critiquer. Si je vous demandais ce matin de me dire, dites-moi 3 choses que vous pouvez apporter comme critique à l'Église d'Oxa, je suis sûr que ça viendrait très rapidement. Ah, ça marche pas, ça marche pas, il fait trop noir. Si vous aviez, par exemple, qu'on vous demandait, dites-moi 3 ou 4 choses que vous pensez que vraiment ils sont bien faites à l'Église d'Oxa. Je sais pas, il va falloir que j'y pense, donne-moi une couple de minutes. La critique vient facilement, l'encouragement moins facilement. Il y a des personnes qui sont ici ce matin et qu'on vous parle d'édifier, d'encourager, d'investir dans la vie des autres, et que peut-être que pour vous c'est étranger, c'est tellement loin à votre nature. Pourquoi? Parce que vous avez grandi dans un milieu où est-ce que l'encouragement n'existait pratiquement pas. Vous savez, il y a 2 dangers. Hein? Il y a le danger de la langue flatteuse, puis il y a le danger d'avoir peur tellement d'enfler la tête d'une autre personne qu'on ne va rien lui dire de positif. Parfois, dans les églises, on penche vers ce côté-là pas mal. Je veux m'assurer que tu sois humble. Fait que je ne te dirai pas les choses que tu fais bien. Je veux m'assurer que tu ne vas pas t'enfler la tête et penser que tu es meilleur que les autres. Fait que je ne vais pas trop t'encourager dans ta vie. Et pourtant, ça laisse des stigmates et ça fait en sorte qu'à notre tour, c'est difficile. On a de la misère à voir la bonté là-dedans. Mais de l'autre côté, on a un péché dans notre cœur de flatterie. Je crois que la parole de Dieu dit que la langue flatteuse est en horreur à l'Éternel. Et je crois que la flatterie n'est pas quelque chose de bon. On ne veut pas faire croire à tout le monde qu'ils sont meilleurs qu'ils soient. Ah oui, tu es excellent dans telle chose, puis on les pousse à faire quelque chose dans lequel ils vont se faire du mal et faire du mal aux autres. Et certains d'entre nous, on lutte avec ça. On lutte avec ça parce qu'on veut que les autres nous aiment. Et de l'autre côté, il y a plusieurs personnes qui ont grandi avec cette mentalité-là, où est-ce que l'encouragement est quasiment vu comme négatif. C'est peut-être pour ça que les gyms sont tellement populaires aujourd'hui. Oui, je crois que c'est un peu un temple du corps, puis on veut avoir une belle apparence, mais crime, tu vas dans un gym, puis tu entends les gens dire « Hey, yes sir, lâche pas, continue, pousse, t'es capable, tu vas y arriver. » Peut-être que ça, c'est attirant un petit peu pour certaines personnes, quand que dans le reste de ta vie, il y a juste la critique, la condamnation, l'écrasement, puis il n'y a pas vraiment cette poussée-là. Pensez à votre foyer. Combien de fois est-ce qu'on fait des bilans de couple peut-être dans vos situations? Combien de fois dans le foyer on peut dire « Hey, wow, je suis vraiment content, j'ai remarqué que tu as coupé le gazon cette semaine. » Ben là, c'est sa job, c'est normal. Non? Hey, merci chérie, tu as fait la vaisselle ce soir, c'est tellement bénissant que tu le fasses comme ça, sans rien dire, sans jamais te plaindre. Ben non, c'est normal, c'est ça. Moi je travaille, elle a fait la vaisselle. Non, je fais des gros clichés là, ce matin, je ne veux pas choquer personne, mais on a un peu ces mentalités-là. C'est-à-dire, c'est juste normal, on assume, c'est pris pour acquis. Puis l'encouragement ne fait pas nécessairement partie de notre fibre, mais dans l'Église, ça se transpose tellement souvent. Est-ce que vraiment tu vas faire du mal puis enfler la tête à ton frère? Si tu lui dis, hey, quand tu as prié avec moi ce matin là, dans le culte, vraiment mon cœur a été encouragé. Il y a quelque chose quand tu pries, ça paraît que tu es une personne qui vit dans la présence de Dieu. On dit non, si je lui dis ça, il va penser qu'il est trop spirituel puis il va se prendre pour un autre. Merci Jérémie pour la louange ce matin, vraiment tu nous as bénis, on a été encouragés. Non, je veux lui dire la note où est-ce qu'il s'est trompé. Non? Le Seigneur nous dit ici que pour que l'Église soit fortifiée et soit même empêchée de tomber dans le péché et de s'éloigner du Seigneur, on doit s'exhorter et s'encourager mutuellement souvent. On a beau être plus fort que les autres spirituellement, on pense qu'on est ancré dans la parole de Dieu et solide. La réalité, c'est que selon Jésus, on a besoin de l'encouragement quotidien des autres pour persévérer dans la foi. Combien de personnes se sont éloignées justement dans le découragement? Vous savez, même dans les cas de discipline d'Église, où est-ce qu'on va dire, oui, on est appelé à appliquer la discipline d'Église, à reprendre le frère qui a péché, mais on est appelé aussi à restaurer. Lorsqu'une personne revient au Seigneur puis se repent, on est appelé à célébrer puis à réaffirmer notre amour envers cette personne-là. On est appelé à pouvoir le faire. Puis quand l'apôtre en parle dans 2 Corinthiens 3, il nous dit qu'on doit le faire pour pas que le frère soit découragé puis amené à justement partir.
le docteur Jay Brown, on a un autre Jay Brown ici, mais lui c'est un docteur en théologie, il nous dit à quoi ça ressemble pratiquement parlant d'endurcir notre cœur. Il dit être endurci et de devenir insensible aux déclarations de Jésus-Christ, de manière à ce qu'elles n'accomplissent pas l'effet approprié sur la pensée, de créer la précaution, la foi et l'obéissance. Endurci est celui qui est imprudent, incrédule, impénitent et désobéissant. Autrement dit, l'endurcissement, c'est lorsque tu entends l'avertissement et que tu continues quand même dans ta voie en n'y prenant pas garde. Lorsque les paroles du Seigneur n'ont plus cet effet. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Des saisons de vie où est-ce que vous passez par des moments très difficiles, puis où est-ce que la parole de Dieu n'a plus le même effet sur votre cœur. Vous savez que le Seigneur vous appelle, par exemple, à la repentance, à quitter un péché. Le Seigneur vous appelle peut-être même à aller demander pardon à une personne que vous savez que vous avez blessée. Tout à coup, la parole de Dieu n'a plus cet effet tendre où elle pénètre le cœur puis elle nous amène à changer. Est-ce que tu es endurci ce matin? Imprudent, parce que tu te diriges sur une voie de perdition. Incrédule, tu remets en question la parole de Dieu. Impénitent, tu refuses de te repentir et de revenir à lui. Et finalement, désobéissant en marchant dans une voie dont tu ne devrais pas marcher. Peut-être que ce matin, tu as besoin de le dire à un frère ou à une sœur qui est ici. Tu sais quoi? Ouais, dans les derniers mois, mon cœur s'est endurci. La parole de Dieu a plus le même effet sur ma vie. Certains d'entre vous pouvaient en témoigner des fois, de dire, avant je venais à l'église, puis j'avais l'impression que la parole de Dieu avait un impact sur mon cœur, puis maintenant je viens, puis j'ai l'impression, ça me passe par-dessus la tête, ça me fait rien, je pense juste à mon dîner. Est-ce que ton cœur est endurci? Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de contribuer à l'encouragement en demandant à quelqu'un de t'encourager, en lui disant où est-ce que tu es. Et Paul nous appelle tous à ça. Donc, on devrait aspirer à être des encourageurs professionnels. Si on se demande de quelle manière est-ce qu'on est supposé le faire, je vais vous suggérer un texte biblique. Ok, je vais juste vous le citer rapidement comme ça pour avancer. Mais Éphésiens 6, les versets 10 à 18, nous parlent du combat spirituel et on connaît bien ce texte-là encore une fois pour parler du combat spirituel dans nos vies personnelles. Combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, tout ça. Mais dans Éphésiens 6, 10 à 18, on nous parle de l'armure du chrétien. Et encore une fois, on parle à un groupe de croyants. On parle à une église locale qui doivent mettre ces choses-là en pratique les uns avec les autres. Et je crois que dans le texte d'Hébreux 6, 10 à 18, si vous voulez prendre le temps de le lire à la maison et de dire de quoi ça a l'air quand je prends du temps avec un frère ou avec une sœur pendant la semaine puis que je veux l'encourager. Mais je pense que pour l'encourager, tu peux te servir de l'armure du chrétien puis investir dans la vie de l'autre personne. De quelle manière? Bien, le texte nous parle d'être rempli de l'Esprit Saint au lieu d'être rempli de bon vin, autrement dit, d'être dirigé par le Saint-Esprit, d'être conduit par l'Esprit de Christ. Il nous parle de la vérité. On devrait avoir cette bouche-là avec nos frères et sœurs, ce cœur-là qui désire leur témoigner de la vérité. Ça veut dire que parfois ça fait mal, parfois ça fait du bien, mais on devrait pouvoir témoigner de la vérité de Christ. On devrait pointer dans la direction de la justice. On devrait encourager le zèle pour la mission centrée sur l'Évangile auquel le Seigneur nous a appelés. On devrait contribuer à ce que l'autre ait cette assurance du salut dans son cœur. Lui rappeler lorsque cette personne-là s'éloigne, lorsque cette personne-là est tentée de s'éloigner du Seigneur, de leur dire « Rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ ». On va en parler dans quelques minutes. Dernièrement, la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Il va terminer au verset 18 avec la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. On devrait avoir ce genre de contenu-là lorsqu'on est réunis les frères et sœurs ensemble. Vous savez, j'ai été approché par plusieurs personnes de plusieurs mouvements d'église avant qu'on implante l'église d'Oxa. Puis une des choses qu'on discutait parfois, c'est la vision de l'église, la mentalité de l'église, qu'est-ce qu'on devrait faire ensemble. Puis qu'on parlait je me souviens d'une conversation où est-ce qu'on parlait de petits groupes pendant la semaine. Puis on a à cœur, Dieu voulant en son temps, d'avoir des petits groupes. Mais certaines visions d'église de dire, les petits groupes, ça doit juste être des moments où on a du bon temps ensemble et surtout pas des temps où est-ce qu'on ouvre la Bible ensemble, juste des temps où on mange ensemble, on se réjouit, puis on crée des amitiés. Je crois qu'il y a la place pour avoir des temps où on se réjouit comme ça. Mais si les groupes d'église, on a à cœur que la parole soit au centre, que la prière soit au centre, que la vérité, l'encouragement spirituel soit au centre, parce que si on ne le trouve pas à l'église, on va le trouver où, ce genre de relation-là? Ici, le Seigneur nous appelle à investir dans la vie des uns les autres et d'encourager, mais pas juste d'encourager de manière superficielle, mais selon les voies du Seigneur. Donc oui, l'encouragement et le fait de veiller les uns sur les autres contient la réprimande, contient le fait de dire la vérité, de pointer le péché, mais surtout les évidences de la grâce. C'est une chose qu'on fait à chaque fois qu'on a une retraite d'anciens ensemble, où est-ce qu'on prend un temps pour pointer les évidences de la grâce dans chacune
dévier. Tous les anciens sont là, vont regarder un des anciens, puis vont donner des évidences de la grâce de Dieu dans la vie de cet ancien-là. Puis on fait ça, on se confie nos péchés, nos luttes, on prie les uns pour les autres, mais il y a un moment où est-ce qu'on pointe, en disant, tu sais quoi, Éric, dans la dernière année, j'ai vu que le Seigneur a fait une œuvre dans ton cœur en ce qui concerne tes frustrations, des choses comme ça. Et les gars vont prier, puis vont pointer vers ce que Dieu a fait dans notre vie. À quel point l'Église serait en santé si on osait investir un petit peu plus de notre temps pour faire ça les uns avec les autres. Donc l'ennemi, trop souvent, veut nous faire croire qu'on est protégé, puis qu'on est bien lorsqu'on est renfermé, puis qu'on ne s'ouvre pas. Parce que s'ouvrir, on se dit, ben, ça peut faire place à des souffrances. Mais c'est un mensonge. Lorsque tu es renfermé, isolé dans ton coin, tu risques plus de t'éloigner puis l'endurcissement que si tu es au contact des autres chrétiens. A.W. Pink, dans son commentaire sur ce texte-là, va nous dire « L'endurcissement du cœur est la conséquence lorsqu'on néglige ce qui l'attendrit. La glaise et la cire sont naturellement rigides, fondent lorsqu'elles sont exposées à une puissance attendrissante. Mais lorsque la source de chaleur est retirée, elles retournent à nouveau à leur rigidité d'autrefois. » Vous comprenez qu'il y a des substances comme ça, comme la glaise et la cire, que lorsqu'elle est exposée à une source de chaleur, elle va fondre. Mettez une chandelle au soleil, puis faites l'expérience à la maison. Et c'est une bonne chose. Et la parole de Dieu nous dit que notre cœur ne va pas s'endurcir lorsqu'on va être au contact des autres croyants. Mais lorsqu'on est isolé, notre cœur va retourner à ses vieilles habitudes, puis va recommencer à se refermer, puis à s'endurcir. Donc c'est une folie pour nous de dire, je dois mépriser ou négliger le contact des autres chrétiens dans ma vie. Demeure continuellement exposé à la source de chaleur, autrement dit, au contact des autres croyants. Et je vais vous donner ici, OK, avant de passer à l'autre point, puis je vais terminer avec le dernier point, avec le troisième point ce matin. Je ne fais pas les autres, mais ici, on parle de l'édification entre les croyants en Jésus-Christ, puis on veut vous montrer de quelle manière est-ce que l'équipe de leadership à l'Église a voulu rendre facile, accessible et possible pour chacun d'entre nous de pouvoir s'exhorter et s'édifier les uns les autres. Il y a une partie qui demeure sur vous, de dire, je dois trouver des moyens d'entrer dans la vie des gens qui sont autour de moi, dans ma vie quotidienne, pour pouvoir les exhorter, les encourager. Mais voici ce qu'on a fait, OK? Je vous mets à l'écran ici quelques-unes des opportunités pour pouvoir engager, encourager et maintenir ces relations-là entre frères et sœurs à l'Église d'Oxa. Premièrement, les dimanches matins. Les dimanches matins, vous avez le droit d'arriver plus tôt. Pas de pression sur ceux qui arrivent 10 minutes en retard. Un petit peu de pression quand même. Vous avez le droit d'arriver plus tôt. Je parle de beaucoup plus tôt pour pouvoir connecter avec d'autres chrétiens le dimanche matin, pour pouvoir parler ensemble et rentrer dans la vie les uns les autres, pour pouvoir s'encourager les uns les autres, demander des nouvelles de comment on va. Mais vous avez le droit aussi de rester plus tard. On doit quitter la salle de cinéma pour midi, mais on a une mezzanine juste à la sortie ici. On peut aller connecter ensemble. Encore une fois, pendant qu'il fait beau, on a la terrasse ici dans le quartier 10-30. On doit contribuer puis saisir ces occasions-là pour nourrir les relations qu'on a les uns avec les autres. Arrive tôt, pars tard au service. Puis tu vas avoir des opportunités, je te le garantis, d'encourager puis d'être encouragé par les autres. Ensuite de ça, il y a le service dans l'Église. Si tu es membre à l'Église d'Oxa, tu peux servir dans un des ministères. Tu peux venir servir avec les autres, faire partie d'une équipe où tu vas être dans un contact encore plus près avec certaines personnes et tu vas pouvoir avoir des conversations un peu informelles pendant que tu es en train de servir. Puis l'autre va pouvoir investir, encourager dans ta vie et te fortifier aussi. Il y a l'accueil où est-ce qu'un sourire de Sylvain le dimanche matin fait du bien, hein? Un bon sourire de Claire, un bel accueil quand tu arrives à la porte, tu as des conversations et des opportunités de grandir aussi. On a le groupe des femmes qui se réunit aux 2 semaines depuis quelques années déjà. Petit groupe de lecture qui a commencé avec 3 femmes puis qui s'est multiplié puis qui sont maintenant, je ne sais plus combien, mais qui sont plusieurs et il va commencer bientôt le nouveau groupe. On va vous donner les informations très bientôt, mais continuer d'investir dans la vie les unes des autres. Les femmes qui peuvent ouvrir leur cœur tout simplement, se confier sur les luttes qu'elles vivent pour pouvoir prier les unes pour les autres, s'encourager dans leur foi. Ensuite de ça, remplir les foyers de femmes qui sont amoureuses de Christ, qui reflètent le cœur de Dieu au reste de leur famille. On a le groupe des hommes qui se réunit aux 2 mois. Encore une fois, le groupe des hommes, c'est des relations d'amitié qui se bâtissent. La dernière fois, on a vu plusieurs choses. On apprend des choses sur la vie des autres. On rentre dans la vie les uns des autres. Puis même les hommes prennent des temps en petits groupes pour aller prier les uns pour les autres à chaque fois qu'on est réunis ensemble. C'est des temps où on apprend à se connaître. C'est des temps où on apprend qu'on n'est pas le seul dans nos folies, puis dans nos luttes, puis dans nos combats, mais les autres aussi vivent les mêmes choses. C'est des temps d'encouragement extraordinaire pour nos cœurs. À Doxa, on croit que
la théologie est le carburant de l'adoration. On croit que ce qu'on connaît à propos du Seigneur va venir alimenter notre amour pour lui, puis notre adoration de Dieu. Donc, depuis le tout début de l'Église, on met l'accent sur les cours. Depuis le tout début de l'Église, quand on était encore même 3, on mettait l'accent sur la formation de disciples. On croit qu'on n'est pas appelé à faire seulement des convertis, des gens qui remplissent des bancs, mais des disciples de Jésus-Christ qui vont être prêts à en faire eux aussi à leur tour. Vous avez à l'écran ici les cours qui vont être donnés cette année en 2024-2025, et vous avez les étapes 1, 2, 3. Si vous êtes nouveau à l'Église d'Oxa, vous dites, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Je suis ici, j'aimerais découvrir c'est quoi l'Église, mais je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape. La prochaine étape pour toi, c'est de participer à un Découvrir d'Oxa que Charles a annoncé ce matin. On va vous présenter le cœur, la vision de l'Église, nos valeurs, les choses qu'on croit, la manière dont on fait l'Église. Le dîner est fourni, vous pouvez connecter avec d'autres. À chaque fois que vous participez à un de ces cours-là, vous êtes en contact avec d'autres croyants, puis très souvent, il y a des relations qui se forment à travers les questions, les discussions qu'on a ensemble, les uns avec les autres. Vous allez avoir plus d'informations là-dessus dans les prochaines semaines. Mais de la même manière que vous autres, vous avez probablement des gens avec qui vous êtes restés amis depuis l'école secondaire, depuis le séminaire biblique pour certains d'entre vous, peut-être au travail aussi, mais lorsque tu passes du temps avec des gens, ben, l'opportunité d'encouragement, l'opportunité de grandir dans votre relation les uns avec les autres est multipliée assurément. Chaque fois qu'on participe à un cours, on se rapproche de d'autres personnes. On a aussi 2 conférences à chaque année auxquelles on participe. À Oakville, en Ontario, l'église Hope Oakville qui nous a envoyé implanter ici au départ, qui nous soutient depuis maintenant 8 ans, qui soutient l'église d'Oxa et qui nous supporte financièrement en prière et de toutes les manières qui peuvent nous soutenir. Donc, à chaque année, on a une conférence d'hommes, Free Indeed, en février, puis une conférence de femmes, Radiant. Et vous avez des images ici, hein? Puis si vous voyez bien les hommes, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont allés à la conférence. Il faut que ça change cette année. Il faut qu'on essaie de battre leur record, d'avoir encore plus d'hommes. Ces conférences-là, ce n'est pas juste d'aller là-bas et de recevoir des prédications par des grands orateurs. C'est le temps qu'on passe dans les voitures. C'est le temps qu'on passe à manger ensemble. C'est le temps qu'on passe à jaser après la soirée quand on revient à notre hôtel ou à notre chambre, à notre Airbnb, où est-ce qu'on entre dans la vie les uns des autres, où est-ce qu'on vit un peu plus d'heures collés les uns sur les autres, où est-ce que les opportunités d'encouragement et de croissance sont encore extraordinaires. C'est pas tout, OK? Voici quelques dernières activités pour vous, des manières plus informelles, mais de connecter ensemble. On a 4 activités plus spéciales cette année. L'Action de grâce qui vient le 12 octobre, qu'on vous a déjà annoncé. On demande aux gens d'ouvrir leur foyer pour avoir les chrétiens dans les maisons, d'avoir des plus petits groupes comme ça, où est-ce qu'on peut, encore une fois, apprendre à se connaître, entrer dans la vie les uns les autres. On a un bal de Noël qui va venir, on va vous donner des détails plus tard. On a une sortie à la cabane à sucre. L'année passée, on était 40 à avoir été à la cabane à sucre. On a un temps extraordinaire ensemble. C'est des temps de fraternité super encourageants. Et pour la première fois cette année, on va avoir un camp familial. Priez pour ça. On veut faire au mois de juin un camp où est-ce qu'on va aller toute la famille, j'allais dire toute la famille spirituelle ici ensemble, dans un camp pendant une fin de semaine complète, et où est-ce qu'on va pouvoir, encore une fois, entrer plus profondément, avoir peut-être des soirées de louanges, des temps de prière ensemble, et le dimanche matin, un service comme on a l'habitude de le faire. Tout ça va vous être donné, très bientôt vous allez avoir les liens pour accéder à tout ça. Mais ça, c'est des opportunités qu'on met devant vous, que l'Église, en tant qu'institution, on veut dire, Église, on doit vivre cette communion-là les uns avec les autres. On doit vivre ce genre de relation-là où on rentre dans la vie des autres et on est capable de s'aimer au point de s'encourager, de s'exhorter puis de se pointer dans la bonne direction. Si vous avez déjà lu le livre, le classique de la littérature chrétienne, Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, vous voyez que le pèlerin, pendant qu'il marche sur son chemin, qui a toutes sortes de luttes et de combats et qui trouve ça difficile, rencontre un ami à un certain moment donné qui vient à ses côtés, qui s'appelle Fidèle et qui l'accompagne dans sa marche. C'est un des plus beaux moments dans l'histoire où est-ce qu'il découvre un compagnon qui s'en va dans la même direction de lui, qui peut l'aider, l'accompagner dans ses luttes et dans ses guerres. Et il n'y a pas grand-chose qui est aussi fortifiant pour la vie chrétienne que d'avoir ça dans notre vie. Donc, encore une fois, avant de partir, regardez autour de vous ici. Regardez les gens qui vous entourent. Regardez les gens peut-être que vous ne connaissez pas encore. Puis posez-vous la question, de quelle manière est-ce que je peux entrer un peu plus dans la vie de cette personne-là puis m'ouvrir à une autre personne? De quelle manière est-ce que je peux encourager d'une manière biblique la personne qui est juste à côté de moi aujourd'hui? Parce que ça ne dépend pas de notre force, ça ne dépend pas de notre capacité à le faire. Et peut-être c'est ça qui te freine en te disant, mais moi, je suis trop intimidé par ça, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai de la misère à dire la vérité aux gens parce que j'ai peur que ça les choque. J'ai de la misère à encourager aussi, ça me met mal à l'aise. Ben, le reste du texte, qu'on regardera peut-être une prochaine fois, nous parle que ça ne dépend pas de notre force, mais ça dépend de Christ.
Je vais juste vous lire le passage ici, du verset 14, puis les musiciens peuvent s'approcher. Il nous dit « Car nous sommes devenus participants de Christ ». Et donc, tout ce qu'il vient de dire juste avant, l'apôtre vient l'appuyer dans la réalité de notre identité. Autrement dit, c'est à cause de qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est à cause de notre position en tant qu'enfant de Dieu en Jésus-Christ qu'on est rendu capable maintenant de pouvoir entrer dans la vie des gens et de communiquer cet amour-là, cette unité-là qui nous vient du Seigneur. Ici, c'est rare que je donne des définitions de mots grecs parce que j'ai l'impression que ça fait juste nous faire avoir l'air intelligent et connaissant, puis ça n'apporte pas grand-chose au message. Mais ici, ça apporte quelque chose parce que le mot grec pour participant ici est le mot grec métoros, qui est, chaque fois que vous prenez un dictionnaire biblique, que vous prenez un lexique grec du Nouveau Testament, vous allez voir que ce mot-là est collé à koinonios ou à koinonia. Et c'est un peu le même mot qui est utilisé ici, mais d'une manière un petit peu plus précise. Koinonia fait référence à la communion fraternelle en général, mais métoros fait référence au partage de la chose qu'on a en commun. Puis ici, on nous dit, parce qu'on a Christ en commun les uns avec les autres, parce qu'ensemble, on partage cette vie en Jésus-Christ, la vie qui coule de Christ dans chacun de nos membres, en chacun de nous, parce qu'on est membre du corps de Christ, mais il devrait y avoir ce flot naturel d'encouragement, d'amour, d'édification qui est répandu dans tout le corps. Frère, ça, c'est notre prière en tant qu'Église. Si on fait une série comme celle-là, c'est parce que on ne veut pas juste être un organisme à but sans lucratif, on ne veut pas juste être une place où est-ce qu'on fait des choses, mais on veut être une famille qui reflète le cœur de Dieu pour son Église. On veut être des gens qui sont unis ensemble, puis comme un seul corps, on avance dans une même direction pour accomplir l'œuvre d'aller chercher tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc, je vous demanderai de courber la tête, de prier avec moi à ce moment-ci et de laisser encore une fois l'Esprit convaincre nos cœurs. Dieu nous sauve par le moyen de l'obéissance de notre foi, qui est seulement rendue possible par l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Et ici, on veut s'appuyer sur ce que Christ a fait pour nous, pour mettre en pratique sa parole. Donc, Seigneur, on veut te prier ce matin. On veut te prier en ce sens que ton Église d'Oxa ici puisse vraiment refléter l'Église que toi tu as voulu lorsque tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix à notre place. Seigneur, on comprend que c'est impossible pour nous de marcher la vie chrétienne seule. La persévérance de la foi exige l'encouragement mutuel quotidien, souvent, fréquent. Fais-nous des Barnabas, Seigneur. Fais-nous des frères, des sœurs qui prennent plaisir à encourager, pas avec des lèvres flatteuses, pas en faisant croire nécessairement des fausses qualités aux gens qui sont autour de nous, mais en notant les preuves de la grâce de Dieu dans la vie des autres. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Aide-nous à comprendre que lorsqu'on t'appartient, qu'on est participant de Christ, naturellement, l'amour pour les autres découle de notre vie et le désir d'édifier et d'élever l'autre au lieu de les descendre et de se comparer prend place. L'apôtre Pierre a dit, parce qu'on était une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Maintenant, on est rendu capable d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, je te prie ce matin que sur la base de qui nous sommes en Christ, sur la base de ce que toi tu nous enseignes dans l'Écriture, on puisse embrasser l'appel que tu as mis sur notre vie. Je te prie pour une unité plus grande, Seigneur, et je veux encore une fois te prier de guérir les blessures dans le cœur de plusieurs personnes. Plusieurs ici ont été blessés en s'ouvrant de cette manière-là. Plusieurs personnes sont dans l'Église ou dans plusieurs églises locales depuis longtemps. Puis le fait de s'ouvrir, de partager nos fardeaux avec d'autres personnes a créé des situations difficiles, a créé des situations où les gens ont profité de cette vulnérabilité-là pour nous écraser. Mais Seigneur, ces choses-là révèlent quelque chose à propos d'eux, pas à propos de toi. Lorsqu'un frère ou une sœur pêche contre nous, ça annule pas ton plan pour ton Église. Je te prie de nous aider à avoir confiance encore, que ton plan est bon, que ton plan en voulant cette unité-là dans l'Église est bon, est sain, est efficace, puis te donne un maximum de gloire. Sois honoré par notre réponse, sois honoré par nos vies, Seigneur, on te le demande, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et encore une fois, on te demande, toi seul, toi, selon ta promesse, Seigneur, bâtis ton Église. Amen.